bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de l'Esprit des Lettres. Bienvenue à ceux qui découvrent cette émission. Merci de votre fidélité à ceux qui la suivent depuis des années. Ce rendez-vous, et ce que je vous dis, est au nom des équipes qui le préparent. KTO, le Jour du Seigneur, et la Procure qui nous reçoit ici dans son établissement parisien, librairie parisienne, et qui prépare chaque mois ce rendez-vous consacré aux livres de religion et de spiritualité. La spiritualité est vraiment au cœur de la réalité, au cœur des sociétés. Nous allons encore le voir ce soir à travers les 3 livres et les auteurs qui nous font l'amitié d'être sur ce plateau, qui posent au fond une seule question, celle de la puissance de la conscience face au chaos quand il s'installe dans les communautés, dans les sociétés, entre les pays. La conscience, elle peut être personnelle, elle peut être humaine, elle peut être chrétienne, elle peut être les deux, humaine et chrétienne, mais cette conscience, elle aide à se lever, à alerter, elle aide à dénoncer, elle aide à résister, elle aide aussi à chercher des voies concrètes pour agir, pour l'action. On pourrait presque dédier cette émission à toutes les situations actuelles du monde et de notre pays qui ne vont pas bien, même pas bien du tout. La liste serait trop longue. Véronique Albanel, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes cumulez plusieurs vies en quelque sorte. Vous êtes mère de famille accomplie, vous avez eu 6 enfants. Vous êtes une ancienne élève de l'ENA, et ce qui vous a conduit à mener une carrière notamment de juge administratif. Et puis vous avez choisi d'étudier la philosophie jusqu'à un doctorat sur Hannah Arendt, ce qui vous permet aujourd'hui d'enseigner cette matière aux facultés jésuites Loyola de Paris. Vous enseignez aussi à Sciences Po. Vous avez été présidente du service jésuite des réfugiés, JRS France, et vous écrivez ainsi de cet essai sur Albert Camus, paru chez Desclés de Brouwer, Le Christ d'Albert Camus, un ouvrage extrêmement actuel, nous allons le voir, écrivain magistral, moraliste, incroyant, mais totalement fasciné par le Christ. Il ne peut pas y adhérer, il ne peut pas adhérer à la divinité, il s'arrête à l'humanité du Christ par rationalisme essentiellement, vous l'expliquerez. L'analyse est captivante, car le parcours de cette haute conscience intellectuelle arrive vraiment à point nommé dans nos débats politiques et sociétaux. Aymeric Secours-Armel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cadre dans une très grande entreprise française. Vous êtes aussi l'un des lointains descendants directs d'un catholique français, on peut l'appeler comme ça, hors norme, chef d'entreprise qui a vécu à la fin du 19e siècle, au début du 20e, laïque, père de famille, et qui est aussi important qu'il est presque méconnu. Ce chef d'entreprise s'appelle Léon Armel, et ce patron est à l'origine de beaucoup d'avancées sociales. C'est incroyable de découvrir cela pour les ouvriers et pour la société. Je citerai que les allocations familiales, le syndicalisme, une partie du syndicalisme, l'interdiction du travail des enfants notamment, et tant d'autres évolutions, on en parlera tout à l'heure. Donc vous lui consacrez une biographie passionnante et bouleversante, Léon Armel, l'origine catholique de la paix sociale dans le monde contemporain, chez Salvatore, un ouvrage dont on s'étonne d'ailleurs qu'il soit seulement publié maintenant, tant l'héritage social de Léon Armel est considérable. Martin Steffens, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un philosophe. Je pourrais presque d'ailleurs ne pas vous présenter parce que les téléspectateurs vous connaissent. Écrivain, professeur agrégé en classe préparatoire à Strasbourg. Vous écrivez des chroniques dans la vie et dans la croix et de nombreux livres, dont ce dernier paru chez Desclés de Brouwer, intitulé « Ce qui nous fait humains, une métaphysique des marges ». Vous allez nous expliquer en détail ce que cela signifie pour vous, cette exploration des marges, des périphéries de l'humanité, lieu paradoxal de notre humanité où on y côtoie le meilleur et le pire, ce qui nous rend parfois inhumains, mais aussi ce qui nous fait humains, c'est le titre de cet essai, qui est dérangeant, qui est exigeant, mais qui est stimulant parce qu'il est essentiel pour la conscience. Voilà, des livres très forts, puissants justement sur cette conscience, l'émergence de la conscience. Nous commençons l'émission en retrouvant
notre chère Mathilde Mailleux qui présente l'actualité du libraire. L'actualité religieuse de cette rentrée, eh bien, c'est un parcours d'humanité que je vous convie à travers cette sélection. Tout d'abord avec cette très belle enquête, passionnante même, d'Antoine Pasquier, journaliste pour le magazine Famille chrétienne, qui publie chez MAM, enquête sur ces jeunes qui veulent devenir chrétiens. Ces jeunes, en effet, poussent la porte des églises en nombre. C'est à cette nouvelle réalité ecclésiale que nous convie Antoine Pasquier. Dans cette étude fouillée, profonde, incarnée, c'est un ouvrage vraiment passionnant à lire et surtout très exaltant. Exaltant parce qu'il est plein de ressources, parce que l'envie est là, parce que le désir, la soif drainent toutes ces pages. Quelles sont les réponses de l'Église d'aujourd'hui ? Car Antoine Pasquier pose des questions aussi sur les conditions de cette réception, de cet accueil, et c'est le nouveau visage de l'Église qui se déploie page après page, mais surtout c'est le visage de l'Église de demain. Réparation, le cardinal François Boustillot, évêque d'Ajaccio, publie aux éditions Fayard un des grands textes forts, spirituels de la rentrée. Il nous interpelle, il nous appelle à construire un monde meilleur et surtout une société beaucoup plus bienveillante, beaucoup plus fraternelle. Alors pour retrouver les conditions de cette fraternité, de cette bienveillance et ce chemin d'évangile qui permet la croissance et qui permet le vivre ensemble, François Boustillot nous appelle sur ce chantier pour retrouver ces conditions d'une société bonne, d'une société meilleure pour la croissance de chacun. Au cœur des autres, c'est Christian Salençon, prêtre du diocèse de Nîmes, qui publie aux éditions Nouvelle Cité un très bel essai sur les conditions du dialogue. À l'aide des ressources de la tradition de l'Église, mais aussi de l'Écriture, ce prêtre, qui connaît bien cette question du dialogue, qui a été extrêmement influencé, marqué par la spiritualité des frères de Tibérine, nous invite à repenser cette question à l'aune du salut. Car le salut, c'est le dialogue aussi, ce dialogue qui, jour après jour, construit une fraternité et la société là encore. Jacques-Benoît Rocher, frère dominicain, nous propose une formidable relecture de vie, aimerais-je dire. C'est publié aux éditions des Clés de Brouwer. Dans un monde hyper connecté, le frère dominicain nous invite à faire un pas de côté et à retrouver un chemin d'humanité. Un chemin aussi qui en appelle à notre responsabilité morale et spirituelle, un livre qui permet de retrouver en nous et dans l'Écriture les ressources d'une vie bonne. Voyage au pays des vertus, c'est le père et ancien aumônier militaire Jean-Yves Ducournau qui publie aux éditions Salvator ce très beau voyage au pays des vertus, qu'elles soient cardinales ou théologales. Les redécouvrir est un plaisir sous sa plume. Nous rentrons à nouveau aussi, là encore, dans l'Écriture pour comprendre ce qu'est le suc de la foi chrétienne. Et puis enfin, pour terminer, un très bel essai, un ouvrage important sur la grande prière de l'Église que nous appelons la liturgie des heures. C'est le père abbé de l'abbaye de Keur-Moussa au Sénégal, Olivier Marissard, qui publie aux éditions du Cerf ce très bel essai pour comprendre ou redécouvrir ou découvrir tout simplement cette grande tradition de l'Église, la liturgie des heures. Merci Mathilde pour ce tour d'horizon de rentrée. Je vois que la rentrée est bien fournie en livres intéressants. Nous en avons 3 sur le plateau ce soir. Donc nous commençons par le livre de Véronique Albanel, Le Christ d'Albert Camus chez des Clés de Brouwer. Un petit mot, madame, sur vous, parce que vous êtes énarque, mère de famille, philosophe. Vous étiez présidente d'une grande association humanitaire. Au fond, qui êtes-vous ? Oula Lourde question que je n'avais pas prévue du tout. Sûrement mère de famille, ça va sans dire. Je découvre que des enfants, on les met au monde et que c'est pour la vie. Et voilà, un fort attachement. D'ailleurs, je dédicace ce livre à mes enfants, donc c'est pour moi important. C'est vrai que j'ai perdu mon mari, donc une grande douleur et une grande épreuve, mais voilà. Et sinon... égarée sans doute dans la fonction publique, même si j'ai une très grande admiration pour notamment les juges, leur intégrité, leur travail. Au moment où la justice est attaquée, je voudrais vraiment défendre vraiment la loyauté, l'intégrité de la fonction publique. Donc je suis d'abord en quête de Dieu, ça c'est certain, et surtout en quête d'un monde meilleur.
qu'est-ce qui vous a décidé de laisser en quelque sorte la fonction publique pour entrer en philosophie puis en enseignement de la philosophie? Alors, je précise, je suis d'abord rentrée en théologie et philosophie, puisque faculté Loyola, les deux sont vraiment une question, une simple question qui me suffoquait et me submergeait. La question de la souffrance en général et notamment la question de la Shoah et du pourquoi les chrétiens n'ont pas pu empêcher cela. Donc vous aviez besoin de creuser et de comprendre. Oui. Et alors, Albert Camus dans tout ça, si je puis dire, comment l'avez-vous rencontré puisqu'il est le héros de ce livre passionnant sur son christianisme, on va en parler, mais Albert Camus d'abord. Oui, honnêtement, c'est un peu dans le droit fil de ma thèse sur Hannah Arendt, puisque ça portait déjà sur le rapport entre christianisme et politique. D'accord. Donc en fait, je croise quand même des questions théologiques et des questions politiques. Je garde peut-être, et je ne l'ai pas dit, mais un attachement profond à mes études en sciences politiques. Donc ce souci du monde, cet amour du monde, puisque mon livre sur Hannah Arendt s'appelait Amor Mundi, enfin l'amour du monde. Camus, c'est très, très, très ancien. J'ai commencé à le lire à 15 ans. Il m'a rendue un peu incroyante pendant un temps. Donc voilà, j'ai un long compagnonnage avec Camus, assez étroit. Et je livre juste une toute petite anecdote parce que peut-être ça parlera à certains auditeurs ou spectateurs. J'ai un oncle, qui est toujours vivant d'ailleurs, enfin maintenant très âgé, qui est catholique pur dur, et quand il a su que je commençais à m'intéresser à Camus et que j'envisageais d'enseigner Camus, il était assez en colère. Il m'a dit « mais tu ne peux pas faire ça, c'est un athée, et en plus sa morale conjugale est détestable ». Alors qui était-il cet Albert Camus? Parce que tout le monde le connaît sans le connaître. Voilà. Comment pourriez-vous résumer au fond Camus en quelques mots, puis après on abordera la question de fond. Pour découvrir Camus, il faut lire Le Premier Homme, qui n'est pas tout à fait une autobiographie, mais quand même qui ressemble étrangement à Jacques Cormery, JC comme Jésus-Christ en plus. Ça ressemble quand même étrangement. Et quelles sont les grandes étapes de sa vie? Les grandes étapes, il est né en 1913, il perd son père 6 mois après. Son père part à la guerre de 14 et il meurt tout de suite, vraiment au tout début de la guerre. Il est donc orphelin de père. Sa mère, qui compte énormément, et j'y reviendrai sans doute, sa mère est femme de ménage et analphabète. Tout le monde est analphabète dans sa famille. Il n'y a pas un livre, hein, c'est quand même extraordinaire. Elle est aussi handicapée de la parole, donc plutôt silencieuse et donc ignorante. Et pourtant, c'est elle dont il va dire sa mère est le Christ. Et pour faire très bref, il est sauvé par un instituteur, M. Germain, qui va empêcher qu'il arrête ses études. Il habite où, Albert Camus? Alors, il habite, pardon, j'aurais dû dire ça, il est algérois, enfin, il grandit à Alger, chez sa grand-mère qui est très sévère, et il ne quittera l'Algérie que parce qu'il perd son emploi de journaliste, et c'est là qu'il va aller chercher du travail en France. Il va devenir résistant à combat, il se partagera entre l'Algérie qu'il aime profondément. Voilà, et puis je dirais, il est mort en 1960, ça tout le monde le sait, d'un accident de voiture tragique. Alors vous citez votre oncle qui s'étonnait que vous puissiez étudier le christianisme, mais pourquoi ce livre sur son christianisme à lui? Parce qu'il est particulier, vous allez l'expliquer ensuite. Oui. Pourquoi ce livre? Dans les années récentes, déjà, les Camusiens, pour lesquels j'ai la plus grande admiration et qui font autorité. Les spécialistes de Camus, le cercle. Les spécialistes de Camus, Agnès Piquel et Jacqueline Lévy-Valency, se sont de plus en plus intéressés à la face plus discrète, notamment du sacré. La question du sacré. Il y a un très bel ouvrage, suite à un colloque, sur les vertiges du sacré chez Camus. Il y a Arnaud Corbic aussi, qui s'est beaucoup intéressé, qui a fait un livre sur Camus et Bonhoeffer. Donc petit à petit, ce rapport au christianisme évidemment est devenu plus solide, plus important, mais personne ne s'était vraiment intéressé à cette déclaration publique. Je n'ai que vénération pour la personne et l'enseignement du Christ. Qui est la porte d'entrée du livre. Pour moi, c'est essentiel. C'est quand même. Et puis, c'est le Christ, c'est pas Jésus. Donc moi, j'ai vraiment mené un peu une enquête policière. Qu'est-ce que vous avez découvert en l'occurrence sur ce christianisme? Quel chrétien était-il? Alors, il n'est pas chrétien. Oui, justement, je sais bien. Mais tout de même, quand on vous lit, on est un peu à la frontière. Il est tellement admiratif. Oui, mais il n'est pas chrétien. J'allais dire que
Je l'avais mis entre guillemets. Il nous apprend peut-être à être de meilleurs chrétiens. Mais lui, je pense qu'on ne peut pas le christianiser parce qu'il se dit un croyant, et moi je respecte quand même ce qu'il dit. Il n'est pas athée, il ne veut pas du tout être rangé dans la catégorie athée, et il refuse la résurrection quand même. Il me semble que ça fait partie du credo et que c'est un incontournable. Quand même. Alors quel est ce message de cet amoureux ou de ce peut-être disciple d'une certaine manière, de loin du Christ? Oui, en tout cas, je pense vraiment que c'est un modèle du juste et du juste souffrant pour Camus. Et c'est surtout, alors je fais tout un chapitre là-dessus, c'est un modèle de conscience morale. Il faut choisir entre le Christ et le tueur, c'est lui qui le dit. Et quand on sait l'importance pour Camus du refus de la guillotine, de son combat contre le meurtre sous toutes ses formes, parce qu'il est très précis, hein. Le meurtre commence par l'insulte, commence par le mensonge. Il y a toute une gradation qui conduit inéluctablement au meurtre. Et le Christ, c'est celui qui ne ment pas. C'est celui qui peut se taire. Il est sans doute marqué par la légende de l'inquisiteur de Dostoïevski. Mais vraiment, j'insiste, parce qu'il le dit lui-même à propos du seul Christ que nous méritions, qui est l'étranger. Il faut quand même prendre... On ne pense pas du tout à la figure du Christ, quand même, quand on lit Meursault, enfin l'étranger. Et pourtant, il dira, il ne ment pas. C'est quelqu'un qui est prêt à mourir pour ne pas mentir, pour dire la vérité. Qu'est-ce qu'il avait mis en route, Camus, sur ce chemin qui pourrait nous approcher ou nous rendre d'ailleurs plus chrétiens, si c'était le cas? Alors, la mise en route, on pourrait la dater à peu près de son diplôme de fin d'études de philosophie, puisqu'il le fait sur Saint-Augustin et Plotin. Moi, je pense, et en tout cas c'est ce que j'essaie de défendre, je pense que c'est plutôt sa rencontre à Florence de la peinture en Toscane, de ces peintres primitifs italiens, et je pense que c'est là qu'il découvre, à travers les peintures de Piero della Francesca, le Christ ressuscité, qu'il va appeler le Christ ressuscitant, et je pense et la flagellation, et vraiment c'est la figure du Christ souffrant, c'est la crucifixion, l'incarnation et la crucifixion. Mais il y a un moment, un scandale, peut-être avec la guerre d'Espagne, Absolument. où cette admiration se heurte à un comportement de l'Église de l'époque, dans ce pays, insupportable. Oui, alors je crois vraiment qu'il y a l'attachement au Christ et l'attachement aux premiers chrétiens, dont il va dire que ce n'étaient pas des modérés, ce n'étaient pas des tièdes, et puis tout cet engagement de l'Église, notamment l'engagement politique, et alors scandaleux en Espagne, qui est la compromission, quand même. Il va vraiment dénoncer ces fameux hosties de plomb. C'est terrible, l'expression est terrible. Terrible expression, qui était distribuée... Donc en clair, on obligeait les condamnés à mort absolument, à communier absolument. Pour leur salut. Pour leur salut, mais c'est tout ce fameux programme de régénération morale mené par l'évêque Isidro Goma, et qui quand même est problématique, parce qu'il n'a jamais été dénoncé par le Vatican. Et je pense qu'aujourd'hui, vraiment, je pense que les historiens qui cherchent à rendre témoignage de ce couplage assez monstrueux entre l'Église et le pouvoir franquiste, c'est récent. Ça fait débat, mais tout récemment. Pour autant, Camus est resté fasciné par la figure du Christ. Absolument. Malgré tout, malgré l'horreur de... Ça, c'est une constante, alors je dirais depuis, effectivement, sa rencontre des primitifs italiens jusqu'à sa mort, et je montre que même dans ses les derniers carnets, enfin presque les dernières pages, d'abord il y a cette vénération pour sa propre mère, qui est encore une fois une figure du Christ crucifié, parce qu'elle souffre, et puis... il lit quand même, pour moi ça a été une révélation absolue de découvrir qu'il lisait non pas les exercices spirituels, mais le journal d'Ignace, le journal des motions intérieures, au moment où Ignace réfléchit à est-ce que la compagnie doit choisir la pauvreté ou pas. Et qu'il ait lu ça, et qu'il s'attarde, enfin pour moi c'est assez bouleversant. Qu'est-ce que vous pourriez retenir aujourd'hui et transmettre de son actualité parce qu'il est tellement connu, c'est pas comme Léon Harmel dont on parlera tout à l'heure, il est tellement connu que tout le monde croit le connaître. Et là, vous dites, mais surtout peut-être à nos téléspectateurs, regardez bien, et d'ailleurs le livre est passionnant, vous verrez, mais
quelles seraient les grandes leçons de Camus sous l'angle que vous abordez pour cette société, pour notre situation actuelle? Oui, je pense que vraiment il est d'actualité, déjà pour nous empêcher de désespérer, hein, quand il parle de... Oui, c'est quelqu'un qui nous donne de vivre et d'espérer aujourd'hui, parce que je tiens à rappeler, et c'est peut-être ça finalement l'espérance, c'est qu'il n'a connu que des échecs dans ses engagements. L'Espagne, il n'a pas connu la sortie du franquisme, l'Algérie. C'était un déchirement. Il disait qu'il avait mal à l'Algérie, comme on a mal au poumon. Et je rappelle qu'il était tuberculeux, donc il savait de quoi il parlait. Il a été vilipendé par le clan de Sartre et les temps modernes. Je veux dire, il a eu tout faux. Alors aujourd'hui, il est très consensuel et tout le monde l'admire. Voilà. Je pense que quelqu'un qui a traversé l'épreuve avec cette rectitude et cette cohérence, moi, ce qui me fascine chez lui, c'est la cohérence entre les mots, la noblesse, la dignité des mots et les engagements. Et je pense que c'est ce qui fait le plus défaut à notre époque quand même. Et ce que vous appelez, je crois, la mystique de la solidarité, comment vous pourriez l'expliquer? Mystique solidaire. Alors j'ai beaucoup hésité, vraiment, j'ai eu quelques états d'âme, mais je reste convaincue que, bien sûr, Camus n'est pas un mystique. Il lit des écrits mystiques très jeunes. On le sait par les inédits qui ont été publiés. Il n'est pas mystique, vous expliquez, parce qu'il est très incarné. Il est très incarné. Et puis surtout, je pense que c'est quelqu'un qui a une telle soif d'absolu, une telle soif de vérité. Vraiment, c'est quelqu'un qui a une soif de vérité. Et ce que j'ai découvert, alors, je pense que ce n'est pas un mystique, parce que mystique signifie quand même quelqu'un qui est en dialogue ou en rencontre Dieu. Et lui est un croyant. Donc Dieu, même si Dieu est très présent quand même, à mon avis, dans sa contemplation de la nature. Mais je pense qu'il y a peut-être son ami Georges Didier, qui était un jésuite, parce que là aussi, il faut le reconnaître, et il s'est intéressé à Saint-Ignace. Je donne plusieurs références sur Saint-Ignace. Il s'intéresse au mystique, et bien sûr à Simone Veil. Mais la solidarité, c'est quoi dans ce cas-là? Montrer cet écartèlement. Alors, lui dira entre solitaire et solidaire. Il a toujours été écartelé entre cette solitude. Il avait besoin de solitude, ne serait-ce que pour créer et pour écrire, et cette solidarité. Et je pense vraiment qu'il a renoncé, ou en tout cas la mystique quelque part lui a paru trop individuelle et pas assez proche de la réalité des hommes. Il le dit d'ailleurs, au moment de la guerre des tranchées, c'était quand même difficile de se confier à la prière et de croire que ça suffisait. Martin Stephens, on parlera de votre livre tout à l'heure, ce qui nous fait humains, mais justement, rebondissant peut-être sur ce point, cette difficulté d'accepter ce christianisme dans des situations terribles, et où votre réaction à ce livre peut-être? Alors il y aurait beaucoup à dire, c'est un livre qui en effet nous rend proche. Camus, qui déjà a cet art en tant qu'écrivain de n'être pas lointain. Quand on lit Camus, on a l'impression qu'il pourrait être notre ami, comme il est devenu de façon posthume l'ami de Simone Veil, et comme il l'était de René Char, par exemple. Et c'est un livre qui m'a fait aussi découvrir ce soleil de la Méditerranée, ce ciel de la Méditerranée. Finalement, Camus est dans un temps où peut-être l'Europe se déplace du côté scandinave, une Europe peut-être plus, je ne sais pas, qui cherche au niveau du droit, une Europe un peu plus lisse. Lui, il nous dit, non mais là, le soleil de la Grèce, le soleil de la pensée de Plotin, aussi quand il fait jouer la nature dans son mutisme et sa brutalité contre l'histoire, qui nous raconte peut-être toujours que l'histoire finit bien. Et lui, il n'a pas peur comme ça de plonger ses yeux, là encore, sous ce soleil de... Et le Christ, entre guillemets, chrétien, vous l'avez découvert à travers ce livre? Oui, parce que moi aussi, j'ignorais qu'il s'intéressa de si près à Ignace de Loyola. Donc, c'est des découvertes. Et puis après, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que ce n'est pas un livre qui va baptiser Camus malgré lui. Il y a un respect
profond et très chrétien, je crois. La limite est très clairement. Vous avez introduit par la conscience. Et c'est vrai que Thomas d'Aquin nous disait bien qu'il valait mieux que quelqu'un restât athée en suivant sa conscience plutôt qu'il ne fût baptisé contre sa conscience. Aymeric Secours-Hamel, vous êtes un chef d'entreprise, un homme d'entreprise. Comment vous recevez un essai comme celui-ci ? Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir en fait que Camus, finalement, cherche des exemples. En fait, il a besoin, j'ai l'impression, d'avoir des modèles de gens qui s'engagent, qui croient en quelque chose. Et en fait, moi, ce qui m'a étonné, en fait, c'est que finalement, il avait, semble-t-il, enfin, vous me direz, un préjugé, quelque part, sur les chrétiens, qui méprise un petit peu parce qu'il a l'impression que les chrétiens finalement renoncent à leur libre conscience ou sont un peu trop soumis à la fatalité ou à la doctrine. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir qu'en fait, la rencontre de Camus et du Christ, en fait, ça permet qu'à la fois, il ait un exemple d'être humain qui le fascine et quelqu'un qui finalement accepte de souffrir et accepte d'être soumis. Et je pense que c'est là, en fait, où le Christ, finalement, pour Camus, est un moyen de se dire, finalement, on peut à la fois être très fort de caractère et en même temps accepter d'être complètement rabaissé comme le Christ l'a fait. Véronique Albanel ? Oui, alors je ne crois pas qu'il méprise les chrétiens. Mais il a des amis catholiques. Et la figure de René Lénaus, moi, qui me touche infiniment, qui est peu connu, mais qui est un catholique résistant, qui va mourir fusillé par les Allemands, et qui a beaucoup compté, pas simplement le temps de l'amitié entre les deux, mais aussi après Camus. Et au fond, je crois qu'il ne méprise pas, mais on le voit bien dans sa conférence aux Dominicains, la croyant chez les chrétiens, en 1946. Il attend beaucoup d'un dialogue entre croyants et incroyants. Et c'est vrai que, comme il le dit à propos de l'Espagne, les catholiques l'ont découragé d'aimer le Christ, d'aimer le christianisme, parce que non, pas le Christ, mais le christianisme. Donc c'est plus cette attente et cette déception. Mais est-ce que pour autant, le mal dans l'Église, le contre-témoignage dans l'Église, la contre-exemplarité dans l'Église, disqualifie l'Église et le christianisme ? Parce que pour lui, oui. Je pense que c'est plus complexe que ça. Il y a peut-être des fautes irréparables. Il regrette le silence, notamment pendant la Shoah, ça c'est clair, du pape Pie XII. Mais c'est quand même quelqu'un, n'oublions pas, c'est un penseur des limites, c'est le penseur de midi, donc de la mesure, quand il dit ni victime ni bourreau. Oui. Vous voyez bien que c'est pas quelqu'un qui va systématiquement considérer, d'ailleurs il le dit, il rend hommage à tous ceux qui sont morts sans parler sous la torture, et il comprend ceux qui ont livré. Donc, qui ont livré parce qu'ils n'ont pas pu tenir. Il fait la part des choses, y compris pour l'Église. Martin Stephens, c'est quelque chose qui vous parle, ça, le fait de rejeter, enfin vous côtoyez aussi beaucoup d'élèves dans votre fonction de professeur en classe préparatoire, vous devez en avoir des gens qui vous disent « Ah, l'Église… » Bon, vous êtes ouvertement chrétien, mais en même temps vous faites votre travail de professeur de philosophie. On vous dit peut-être, c'est insupportable cette Église. Oui, Christ, mais l'Église, non. Ah, tout à fait, tout à fait. Et alors, même, il y a énormément de jeunes qui sont pas loin du saut de la foi. Alors d'ailleurs, ils mesurent à quel point c'est un saut dans notre époque, mais il y en a énormément, c'est impressionnant. Il y a vraiment quelque chose qui se passe quand même de nos jours. Un peu dans le sens du livre, finalement, c'est des Camusiens qui s'ignorent. Oui, ils sont fascinés par le Christ, mais… Et en même temps, sauter, si c'est pour que ça change rien à notre vie, c'est bien rejoindre un groupe, c'est bien rejoindre une communauté, donc rejoindre l'Église. Et alors là, il y a en effet des barrières. Et soit on peut leur dire, mais regardez aussi tout le bien qui a été fait par des figures lumineuses, soit on leur dit, oui, ce mal, et vous savez, ce mal, déjà, ne touche pas fondamentalement la doctrine,
Et puis ce mal, alors là, vous allez voir, si jamais vous faites le saut, ça va être encore plus fort, les tentations, voilà. Après, en effet, il y a un mal avec lequel les esprits un peu forts, un peu purs ont du mal, c'est la compromission, la molle compromission, en effet. Ça, c'est parce que c'est un mal un peu bourgeois, c'est pas comme quand on se trompe, c'est pas comme quand par des excès de ferveur, là, en effet, la compromission dans le politique, ça c'est plus difficile à négocier, parce que, alors, si ce n'est de dire, eh ben, une âme fervente comme celle d'un Camus, on aurait besoin de vous pour rallumer tout ça. Et dans l'entreprise, Aymeric Saucourt-Armel, est-ce que cet homme peut susciter une admiration, ou est-ce que c'est quelqu'un d'intellectuel, lointain, d'écrivain? Est-ce que la lecture de ce livre, finalement, pourrait aider les gens qui sont en responsabilité ou... Je pense que dans le patronat, dans les directions d'entreprise, il y a quand même le sentiment d'être face à une adversité économique immédiate qui fait que c'est a priori compliqué de faire le pas intellectuellement pour réfléchir au sens de la vie, à la philosophie. Et c'est vrai que pour se mettre... il faut une capacité de recul, en fait, que n'ont pas forcément les acteurs économiques qui sont un peu le nez dans le guidon. Et c'est vrai que moi, je trouve que l'exemple de Camus est beau dans la mesure où c'est justement par une figure d'exemple, donc là, en l'occurrence, le Christ, aussi ses amis prêtres, en fait, c'est par ces figures d'exemple qu'ils arrivent à entrer dans une forme d'intériorité et de prendre ce recul qu'ils ne peuvent pas prendre au quotidien. Qu'est-ce que, Madame Albane, Camus n'aurait pas compris du christianisme? Vraiment, alors vous dites, il s'arrête à l'immortalité, il s'arrête à la résurrection, il s'arrête... Mais qu'est-ce qui, au fond, l'a empêché de... Ou peut-être il fallait que ça soit comme ça, je ne veux pas Moi, enfermer... je pense que comme pour Simone Veil, il fallait qu'elle reste sur le parvis. Peut-être à cause de cette honnêteté, cette probité, qui est quand même assez extraordinaire, et puis cet appel au dialogue. Enfin, je pense qu'il l'élargit. Et puis, rappelons quand même qu'il a été formé aussi par son professeur de philosophie, Jean Grenier, qui s'intéressait à la Bhagavad Gita, enfin, aux autres religions. Et donc, au fond, sortir d'un christianisme un peu autocentré qui se pense seul, salut. En tout cas, merci Véronique Albanel. On arrive déjà à la fin de cette séquence sur ce beau livre, Le Christ d'Albert Camus, chez Desclés des Brouwer, qui nous donne envie de replonger dans ce grand écrivain qui est aussi un homme debout, un homme de conscience. Nous poursuivons l'émission avec le coup de cœur et nous retrouverons tout à l'heure Léon Armel, ce mystère, cet homme d'entreprise, ce chef d'entreprise extraordinaire. Restez bien avec nous. Mon coup de cœur aujourd'hui, c'est le livre de Jean-Paul Vesco, L'audace de la fraternité, paru aux éditions du Cerf. En entendant peut-être ce titre, le mot de fraternité, un certain nombre de gens vont peut-être se dire « Oui, mais enfin bon, comment faire un livre intéressant sur une notion aussi générale, pleine de bons sentiments, qu'on connaît bien, peut-être un peu galvaudée ?» Eh bien, le livre de Jean-Paul Vesco est vraiment très intéressant, au moins pour deux raisons. La première, c'est la personnalité de l'auteur. Vous connaissez son parcours. Il est né à Lyon, bonnes études, avocat d'affaires pendant 7 ans. Il entre chez les Dominicains à 33 ans. Il est assez vite envoyé en Algérie parce que l'ordre dominicain veut relancer une présence dominicaine là-bas après l'assassinat de Pierre Claverie. En fait, de manière inattendue, il revient en France parce qu'il est élu provincial des Dominicains. Puis, en fait, Benoît XVI le nomme évêque d'Oran. Il devient archevêque d'Alger et le pape François le crée donc cardinal peu de temps donc avant sa mort. Alors, tous ceux qui connaissent Jean-Paul Vesco savent que c'est un homme simple, objectivement un homme qui veut être simple, qui veut chercher la rencontre de façon vraie, franche, mais toujours cordiale et bienveillante. Et c'est vraiment un homme fraternel, et ça se sent dans ses actions comme dans ses paroles, comme dans ses livres. Et la deuxième raison pour laquelle ce livre est intéressant et même très passionnant,
c'est le contexte dans lequel vit Jean-Paul Vesco, puisque comme archevêque d'Alger, donc il est chrétien au milieu d'un monde musulman. La question de la fraternité n'est pas du tout une question théorique, mais existentielle. Est-ce que chrétiens et musulmans ont la même conception de la fraternité ? Il réfléchit sur la fraternité républicaine, il réfléchit sur les différents cercles de fraternité, familiale, sociale, culturelle, nationale. Est-ce que la fraternité ne crée pas des cercles un peu fermés sur eux? Comment chercher l'universalité, en particulier donc pour nous, chrétiens, puisque nous cherchons, nous affirmons une fraternité réellement universelle, puisque nous avons le même Père. Donc, c'est parce qu'il est toujours en train de réfléchir à partir de ce contexte-là, de ce qu'il vit en Algérie, que ces réflexions sont particulièrement attachantes et pertinentes. Évidemment, ça a aussi beaucoup d'écho pour penser l'Église et la synodalité. Je vous lis ce texte. « Je crois que notre Église a davantage à se penser comme une communauté de frères et de sœurs. C'est le témoignage le plus haut qu'elle puisse donner au monde. Davantage qu'une lutte de pouvoir, le rééquilibrage nécessaire entre clerc et laïc, entre hommes et femmes, est un enjeu d'altérité et de fraternité. » Voilà, c'est un très beau texte. Et alors, il termine son livre en reprenant le grand texte signé par le pape et le recteur de la mosquée El-Azhar, un appel à la fraternité universelle. C'est un texte qui a eu un certain écho, mais qui peut-être n'a pas encore eu suffisamment d'écho. Lisez-le, relisez-le. C'est un texte d'une force, d'une puissance formidable. Merci Jean-François Roth pour ce portrait passionné d'un homme passionnant, effectivement, le cardinal Vesco. J'ai eu la chance de le rencontrer lors du dernier conclave, c'est quelqu'un, et le livre est à son image. Nous poursuivons l'émission après avoir parlé donc, du Christ d'Albert Camus, de Véronique Albanel, chez les Clés de Brouwer. Nous allons découvrir Léon Harmel, l'origine catholique de la paix sociale dans le monde contemporain, chez Salvatore, écrit par Emery de Secours Harmel, que nous allons interroger à l'instant, avant de parler tout à l'heure, avec Martin Stephens, de ce petit livre, Ce qui nous fait humains, une métaphysique des marches. Ça sera la conclusion de l'émission. Restez bien avec nous. Alors, Emery de Secours Harmel, vous êtes, je l'ai dit, un descendant lointain mais direct de Léon Harmel, l'homme de cette biographie. Expliquez-nous. En fait, c'est l'arrière-grand-père de mon grand-père. Et dans la famille, en fait, on en parlait comme d'un grand homme sans trop savoir ce qu'il avait fait. Quand on était passage, mon grand-père me disait Léon Harmel n'aurait pas fait ça, il aurait fait ça. Mais en fait, il n'en savait rien du tout. Et donc, il y avait au fond de la bibliothèque un carton avec des archives. Et quand j'ai terminé mes études à Sciences Po, il fallait faire un mémoire de recherche. Donc je me suis dit, je vais en profiter pour exploiter ces archives. Ah oui, ça a commencé comme ça. Oui, donc à la fin de mes études, j'ai creusé le sujet, j'ai trouvé des professeurs qui étaient partants. Et ça a permis de découvrir en fait des archives qui n'avaient jamais été exploitées. Et puis, pour moi, c'était le début de la découverte de ce personnage. Donc vous allez nous faire partager cette découverte, effectivement, qui est une découverte. Un petit mot sur vous quand même, je dis que vous étiez cadre dans une grande entreprise, vous avez toujours eu plutôt une vie professionnelle dans le domaine de l'entreprise. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait j'ai fait Sciences Po, après je me suis posé la question de la vocation, et après j'ai fait une école de commerce. Et en fait ce qui est amusant, c'est de voir que Léon Harmel, en fait, mais je l'ai découvert évidemment bien après, c'est lui aussi posé la question de la vocation et ensuite s'est marié et a dirigé une entreprise. Alors, qui était Léon Harmel? Dressez-nous un portrait robot. Les gens liront le livre évidemment avec profit, mais en quelques mots, situez-nous le personnage, son époque, ce qu'il a fait. Il est né en 1829 et il est issu d'une famille qui a fait fortune avec l'industrialisation. Donc c'est une famille issue des Ardennes qui était dans la forge. Et les forges ont été détruites à la Révolution française. Ils se sont mis dans la famille à commercer les laines de moutons. Et puis avec l'industrialisation, un de ses ancêtres a construit la deuxième filature de l'Empire sous Napoléon. Donc toujours dans les Ardennes? Oui. Ou c'est déjà à Reims? Dans les Ardennes, oui.
Et après, ça c'est avec le jeu des frontières, hein, au niveau des Ardennes, il y a eu pas mal de jeux de frontières. Donc ils ont tout perdu, ils ont recommencé à gagner de l'argent, ils ont reperdu. Et ça s'est terminé au Val Oui, c'est ça. Bois Voilà, parce près qu'en de fait, Reims. par le jeu des alliances, en fait, c'est un peu la formation d'une dynastie patronale. Comme toutes les grandes familles de l'époque, hein, toutes les familles d'industriels, ça se transmettait de père en fils, et quand il y avait plusieurs enfants, il fallait séparer. Donc il y a tout un jeu en fait, qui permet qu'à la fin, le père de Léon Harmel se fixe près de Reims, construit une usine, et c'est cette usine que Léon Harmel reprend en 1850. Et qu'il va développer. Voilà. Et là, on va laisser de côté le chef d'entreprise, il est aussi un patron, on peut dire social, avant l'heure. Oui, c'est-à-dire que son père était ce qu'on appelle paternaliste, donc inspiré par les théories de Frédéric Leplé, par les théories aussi de la première vague des catholiques sociaux, donc dans les années 1830, 1840. Il voulait que ces ouvriers puissent... le slogan, c'était « Nous devons plus à nos ouvriers que le salaire ». Voilà, donc ça, c'est un peu le paternalisme qui vise, par souci un peu humanitaire, à dire, en fait, les ouvriers, avec l'industrialisation, la loi de l'offre et de la demande, le salaire est trop faible, finalement, pour qu'ils puissent vivre dignement. Donc le paternalisme vise à donner des éléments complémentaires de vie. Donc une vie sociale, un petit village, de quoi manger moins cher. Voilà, donc Léon Harmel récupère cet héritage. Et sa grande nouveauté, en fait, c'est que par ses inspirations, en fait, il transforme ce paternalisme et au fur et à mesure, il l'abandonne complètement pour entrer dans ce qui va devenir la doctrine sociale de l'Église appliquée au monde moderne. En fait. Donc, dont il est qu'il expérimente. Oui. On ne peut pas dire qu'elle était développée à l'époque par l'Église. Non. En fait, il a été, lui, nourri par... donc, quand il se posait la question de la vocation, il a été nourri par des études un peu théologiques, littéraires, et il a toujours essayé, en abordant son métier, de trouver comment l'ancrer dans sa foi. Voilà. Et donc, ça vraiment, ça le... Et quel est le pivot qui le fait passer du paternalisme à une sorte d'émancipation qui n'en est pas une pour autant? Je pense que c'est progressif. Lui, en fait, il date de son entrée dans le tiers-ordre franciscain. Et en fait, il se rend compte à ce moment-là que son métier qu'il avait pris un petit peu en se disant finalement c'est inférieur, parce qu'à l'époque, la vocation sacerdotale, c'était pour un chrétien, c'était le summum du don. Et lui, en fait, se rend compte grâce au tiers-ordre qu'il peut, comme laïc, trouver un terrain d'évangélisation dans son usine. Mais est-ce que ce n'est pas le principe de subsidiarité qui fait qu'il abandonne le paternalisme? Si, parce qu'en fait, il le découvre progressivement, ce principe. Et comment, concrètement, on passe de quoi à quoi dans la vie concrète de l'entreprise? Alors, le premier, je dirais, terrain de jeu, c'est tout ce qui est autour de l'entreprise. Donc, toutes les institutions qui servaient à mettre en œuvre le paternalisme, donc qui existaient dans beaucoup d'écoles, garderies, etc. Oui. Et donc, il en confie la gestion, quasiment une sorte d'autogestion aux intéressés, aux ouvriers. C'est-à-dire qu'il fait une boulangerie. Et cette boulangerie, au début, c'était lui qui pilotait tout. Et ça marchait très bien. Et il se rend compte que les ouvriers aimeraient bien diriger et que que quelques ouvriers aimeraient bien faire une boucherie. Voilà, c'est un exemple très concret, très incarné. Et en fait, il dit, allez-y, construisez la boucherie. Et donc, ils construisent et ça ne marche pas. Et là, Léon Harmel dit, en fait, c'est génial parce que j'aurais fait moi-même, ça aurait marché, mais ils n'auraient rien appris. Alors que là, je les laisse faire et ils apprennent à diriger. Et la prochaine initiative qu'ils auront, ça marchera. Et ça, il l'applique ensuite au sein de l'entreprise? Oui, c'est-à-dire que progressivement, tout ça se passe avant Rerum Novarum, qui est l'encyclique déterminante pour la doctrine sociale du pape Léon XIII. Oui. Voilà, donc ça c'est 1891, alors que Léon Harmel, lui, commence dans les années 1860. Oui, quasiment. C'est une longue maturation. Oui, quasiment un demi-siècle d'avance, quasiment, sur l'expression de la doctrine sociale de l'Église. Mais concrètement, donc, il a facilité finalement ce que sont devenus des syndicats. Il a permis que ces ouvriers ne soient pas chapeautés en permanence, patronnés
par les supérieurs, c'est ça Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'une de ses devises, c'était que le bien ne doit pas être subi par l'ouvrier. Le bien doit être fait par l'ouvrier lui-même. Donc donner les moyens, en fait, à ceux qui le peuvent de s'élever et de diriger des institutions de loisirs, et puis progressivement de leur donner aussi des responsabilités par le conseil d'usine, qui est l'ancêtre du comité d'entreprise. Qu'il a quasiment inventé. Ah, qu'il a inventé, oui, complètement. Alors, qu'est-ce qu'il a inventé alors? Les comités d'entreprise, je disais tout à l'heure, les allocations familiales. Alors, les allocations familiales, il ne les a pas inventées tout seul. Oui. C'est-à-dire que Rerum Novarum a dit en 1891, il faut que le salaire fixé par la loi de l'offre et de la demande ne soit pas inférieur au minimum vital. Et donc lui, la question après, c'est est-ce que le pape a voulu dire le minimum vital pour le salarié lui-même ou pour l'ouvrier et sa famille? Voilà. Et en fait, un des prêtres qu'il conseillait lui a dit, en fait, c'est forcément l'ouvrier et sa famille. Et donc de là est née l'idée de finalement favoriser les familles nombreuses en versant des allocations familiales. Avec une caisse extérieure, qu'il avait créée. Alors au début, c'était une caisse intérieure. Intérieure, oui. Oui. Voilà. Et après, celui qui a révolutionné le système, c'est rendre obligatoire une caisse commune. Et ça, c'est plutôt en 1920. Sur le droit, par exemple, c'est hallucinant, c'est qu'on voit que les enfants, la législation sur l'interdiction du droit des enfants arrive, je ne sais plus, on dit 1800, très tardivement. Oui, puis c'est très, très progressif, en fait. Voilà. Et lui, il l'avait déjà appliqué dans l'entreprise. Oui. Oui, c'est-à-dire que la Troisième République, telle qu'on l'imagine, en fait, assez anticléricale, en fait, on se dit qu'elle était du coup très en faveur des ouvriers, mais les débuts de la Troisième République n'étaient pas du tout en faveur des ouvriers. C'était vraiment une république qui était quasiment la propriété des grands bourgeois, donc anticléricaux, et toutes les... Très libéraux. Très libéraux, voilà, qui croyaient en fait presque en un dieu qui régulait l'économie. C'est-à-dire que la loi de l'offre et de la demande, c'était vraiment une croyance sacrée. Donc il s'est battu en fait contre l'ultralibéralisme, il s'est battu aussi contre le début du socialisme, où les républicains, les voltairiens, comme vous décrivez dans le livre, il était comme chrétien un peu sur une troisième voie, essayons d'avancer. Ce qui est frappant aussi, et peut-être pouvez-vous en parler, c'est sa vie spirituelle. C'est bien sûr un chef d'entreprise, innovant socialement, mais aussi profondément chrétien. Alors c'est vraiment ça que j'ai voulu mettre en avant dans le livre. Ouais. Parce que en fait, les biographies qui existent, la principale date des années 30, et l'écrivain n'avait pas accédé en fait, aux éléments familiaux et intimes. Et donc moi, dans mon fameux carton, j'ai trouvé beaucoup de lettres où il décrit sa vie spirituelle à ses proches. Et donc, moi, ça m'a énormément touché, y compris dans ma vie personnelle, de voir en fait l'unité profonde entre sa vie intérieure et sa vie extérieure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une dichotomie. Et d'ailleurs, il est assez raide avec ceux qui ont une foi privée qui ne se traduit pas dans les actes. Ouais. Je cite une prière que vous avez trouvée, que nos affaires commerciales et nos devoirs d'État ne nous fassent pas perdre de vue ce but suprême de la vie qui est d'agrandir le royaume de Dieu par notre dévouement à sa cause sacrée. Alors, aujourd'hui, c'est des vocabulaires évidemment qui pourraient choquer, mais quand même, tout était orienté, bien sûr, il y avait la vie économique et là-dessus, il était assez très bon chef d'entreprise, très concret, mais aussi il avait ce souci de la vie, des âmes, pourrait-on dire, dans un langage... pour lui, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. C'est-à-dire que la Troisième République étant très anticléricale, à un moment, c'est d'ailleurs assez frappant, parce que dans les lois de séparation Église-État, qui vivent vraiment comme une... c'est très violent pour les chrétiens. Pour raconter ça. Et lui dit, en fait, le seul endroit, finalement, où la République nous laisse libres, c'est les affaires. Donc, dans les affaires, on peut être chrétien et on peut profiter de nos affaires pour gagner de l'argent, pour en faire profiter les gens. Et en fait, paradoxalement, dans cette période de loi anticléricale, il arrive à faire beaucoup de bien. Et même, avec ses conseils, en fait, il conseille les congrégations pour qu'elles mettent de l'argent dans un autre pays. Il essaye toujours de combiner
l'ensemble des aspects de la vie Le bien commun. pour une unité de vie. Ouais. Comment se fait-il, c'est ma dernière question, avant d'avoir la réaction de nos invités, comment se fait-il qu'il soit si peu connu et comment se fait-il que, si on a parlé de sa béatification, on n'en parle plus, ou peut-être va-t-on en reparler à la faveur de la publication de votre livre? Oui, alors c'est vrai que l'archevêque de Reims, donc, qui a accepté d'écrire la préface. Préface, oui, j'ai oublié de le dire, oh là là, préfacé par Monseigneur Moulin de Beaufort, effectivement. Voilà, donc il aime beaucoup cette figure de son diocèse. Et depuis qu'il est à Reims, en fait, il y a beaucoup de gens de son diocèse qui lui en parlent. Et donc, il serait vraiment favorable à la réouverture du procès. En fait, je pense qu'il a été un petit peu oublié, Léon Harmel, parce que le procès a été lancé juste avant la Seconde Guerre mondiale. Ça s'est poursuivi dans les années 50. Et après, ça s'est arrêté en fait, à une époque où il n'était pas de bon ton que l'Église béatifie un patron. D'ailleurs, oui, ce serait intéressant si cela pouvait se faire. Alors, qui commence? Véronique Albin, est-ce que vous béatifiez Léon Harmel? Ah, tout à fait. Moi, en tout cas, je suis assez fascinée, je dirais, par l'actualité aujourd'hui. La charité condescendante, elle n'est plus de mise, mais quand même, ce souci du bien commun et puis ce souci de partager les richesses. Parce que, et moi, j'aurais voulu vous entendre sur le tiers-ordre franciscain, parce que qu'est-ce qui, dans les lettres que vous avez lues, et notamment sa spiritualité, l'oriente? Parce que le clergé n'était pas forcément pour aller vers autant de générosité à l'égard des ouvriers, si? Le clergé, en fait, est très, très partagé sur les questions économiques. En fait, le clergé n'est pas du tout formé sur le sujet. Et les seules formations qu'il pouvait avoir, en fait, ça se référait surtout à l'enseignement de saint Thomas d'Aquin. Et donc, ceux qui étaient thomistes, en fait, ont aidé à préfigurer la doctrine sociale de l'Église. Mais sinon, il y avait vraiment une ignorance du clergé sur le sujet. Et donc, lui, en fait, Léon Harmel, pour être conseiller sur le rôle de la foi dans l'économie et le rôle de l'économie dans la foi, en fait, il s'est beaucoup appuyé sur donc des prêtres des Capucins, des Franciscains et aussi les Bénédictins de Solesmes. Parce qu'il a quand même conseillé Léon XIII. Il était proche de Léon XIII. Mais effectivement, c'est un franciscain dans l'âme. Le tiers-ordre franciscain, donc ce sont ces laïcs qui vivent la spiritualité franciscaine. On peut le dire comme ça? Ah oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans le tiers-ordre franciscain, le style de vie ne doit pas être ostentatoire. Et Léon Harmel, en fait, n'avait pas une grande allure. D'ailleurs, c'est le marquis René de la Tour du Pin, qui était un de ses très bons amis, qui lui était très, très chic, l'aristocratie française. En fait, il disait de Léon Harmel que Léon Harmel n'avait pas un grand style, mais que ça cachait une âme de feu. Et c'est vrai que Léon Harmel avait un style de vie très simple. Et il a beaucoup inspiré les patrons du Nord dans cette voie. Martin Stephens, vous êtes, on peut dire, proche quand même du tiers-ordre franciscain. Vous connaissez bien ce monde. Comment vous réagissez à la question de Véronique Albin, mais surtout au livre, vous, comment vous le recevez? Ça nous permet de rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas, on se dit... Et en effet, de voir que la cohérence de vie n'est pas un mot vain. Et en plus, c'est une cohérence de vie parce que finalement, vous dites que sa foi est plutôt vécue discrètement, secrètement, et qu'en même temps, elle doit se manifester, enfin, elle se manifeste dans toutes ses décisions, et même les décisions les plus... qui portent sur les choses les plus petites. Moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que finalement, est-ce que vous diriez ça, que on parle d'économie, mais que pour faire de la bonne économie, il ne faut pas être trop économe, que quelque part, il accepte l'échec de cette boucherie, que quelque part, soit on entend dans l'économie économe, soit on entend aussi dans le monde de l'entreprise la folie d'entreprendre, et qu'au fond, puisque ça requiert un patron, il a une vie à côté, mais c'est quand même toute sa vie, c'est quand même une œuvre. Est-ce que voilà, il n'y a pas un principe de gratuité très franciscain au fond de la vie de cet homme? Ah oui, bah c'est vrai, c'est juste. En fait, il ne voit jamais l'argent comme une fin. C'est-à-dire que l'argent, souvent, lui passe entre les mains. D'ailleurs, il dit plusieurs fois qu'il aurait pu consacrer beaucoup des revenus de l'entreprise
à sa propre richesse, mais qu'en réalité, ça ne faisait que passer, quoi. Parce que toute l'action qu'il a pu avoir a été en quelque sorte financée par les profits de l'entreprise. Et cette action-là, cette action sociale, tout ce qu'il a dû financer à droite à gauche, parce qu'on découvre en fait au fur et à mesure qu'il a financé des tas de choses. Le monastère des Clarisses de Jérusalem, fondé par sa fille, a été financé par les Harmel. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent qui arrivait, mais beaucoup qui repartait. Est-ce que ce serait encore possible aujourd'hui d'avoir... il est crédible. Quand on lit ce que vous écrivez, on est quand même assez convaincu par l'exemple et ce qu'il a fait concrètement. Ce n'est pas un théoricien qui aurait dit « faites ceci, faites ça », il l'a fait. Est-ce qu'aujourd'hui, je pose la question à l'homme d'entreprise, mais à vous trois, c'est encore possible dans le monde de l'entreprise? Est-ce que des chrétiens en tant que chrétiens, ou chrétiens tout simplement, peuvent avoir cette fécondité, ce rayonnement, et peut-être à quel prix? Ou est-ce que ça n'est plus possible parce que la société n'est plus chrétienne, etc., etc. Mais en 1850, elle était peut-être plus tant que ça. Moi, je suis persuadé que c'est possible. Depuis que je m'intéresse à Léon Harmel, je suis assez proche d'entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Donc, il y a quand même plus de 2000 membres et qui sont assez fascinés par la personnalité de Léon Harmel. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de témoignages de patrons qui essayent de mettre en pratique la doctrine sociale de l'Église. Véronique Albanel, ça vous paraît possible? Écoutez, moi je ne peux que le souhaiter, parce que ça serait un des éléments qui pourrait favoriser quand même un certain apaisement social. Je crois vraiment que c'est au cœur des problèmes actuels. Et quand même, quand vous donnez l'expérience des dirigeants chrétiens, jusqu'à l'autogestion, parce que ce qui est magnifique à propos de cette boulangerie, c'est cette confiance, c'est ce principe de subsidiarité. Alors c'est pas... Oui, c'est vrai que l'autogestion, c'est pas pour l'entreprise, c'est-à-dire que c'est pour des œuvres périphériques. J'ai bien compris. C'est-à-dire qu'il reste vraiment quand même le patron, quoi. Ça, il ne veut pas remettre en question. Martin Stephens, comme vous êtes un peu dans un monde de l'enseignement, un peu en extérieur, mais quand même. Non, mais après, l'entreprise, ça peut être aussi le budget d'une famille. Et c'est vrai que c'est cette phrase du Christ qui est assez intéressante parce qu'on a l'impression qu'il a une prescience de ce que deviendra l'argent quand il dit « Faites-vous des amis avec l'argent trompeur ». Comme si on savait que... Comme s'il savait déjà que l'argent, c'était des jetons. Et il nous donne la cause finale, dirait Aristote, le but de l'argent, faites-vous des amis. Mais on a l'impression qu'il rend possible ce qui aujourd'hui paraîtrait impossible, c'est que les chrétiens, je vais être un peu vulgaire, mettent le nez dans les affaires économiques en tant que chrétiens. Alors, c'est possible ou pas? C'est une illusion Si, moi je pense que c'est possible, mais par contre, il ne faut pas viser tout de suite... Oui, l'avènement du royaume. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Léon Harmel, en fait, il dit toujours que lui, ça a été très, très progressif. Moi, je me rends compte qu'avec des petites choses, une simple attention quotidienne à ses collaborateurs, c'est déjà extraordinaire. Ça commence par là. Alors, on n'a pas peu parlé mais les gens le liront, vous le lirez ce livre, bien sûr, l'influence qu'il a eue auprès de Léon XIII pour Léon XIII avait déjà lancé l'encyclique Rerum Novarum sur toutes les questions sociales. Tout ça était déjà bien parti et ils se sont rencontrés et Léon Harmel est devenu un peu un de ses conseillers. Est-ce que l'Église, et je pose la question à tous les trois, a tout donné sur la question de la doctrine sociale de l'Église? Autrement dit, est-ce que ce corpus d'enseignement est accompli, en tout cas en tant que corpus, ou est-ce il faut des nouveaux Léon Harmel, etc. Est-ce que c'est encore quelque chose qui pourrait se développer? On commence peut-être par vous, Véronique Albanel. Tout accompli, je crois que rien n'est complètement accompli, surtout sur un sujet aussi complexe. Mais moi, mon attente, c'est qu'elle soit connue par les chrétiens. Oui. Et vraiment, pour l'avoir vérifié dans certains lieux, la doctrine sociale de l'Église, mais bon, et le fait qu'elle soit récente, peut-être trop récente, fait qu'elle n'est pas comparable à l'enseignement de Thomas d'Aquin ou à bien d'autres enseignements. Peut-être que le pape Léon XIV va aider à la redécouvrir, et peut-être que le livre de Léon Harmel va aider à la découvrir. Martin Stephens, d'un point de vue presque académique, vous connaissez bien la philosophie, vous connaissez bien l'Église. Est-ce que ça vous paraît achevé ou inachevé? Non, je pense que clairement, elle est devant nous, cette encyclique. Alors
maintes raisons, mais il est vrai que pour l'Église, qui d'ailleurs a cette image d'une Église un peu bourgeoise, et une Église qui va avoir un militantisme très fort sur le plan des idées, et sur le plan idéologique, ou alors sur le plan des mœurs, de la morale, dire que, attention, là l'Église, elle était présente dans ce lieu de transformation du monde qui étaient les différentes révolutions industrielles, au XIXe siècle, il y a un mélange aussi, et lui le dit, j'étais très touché par ça, où il dit, mais en fait, je ne vois pas pourquoi on devrait choisir entre la ferveur de la foi et puis l'engagement social. En fait, ça va de pair, et d'ailleurs, il aime bien Louis-Marie Grignon de Montfort, qui était à la fois un immense mystique et qui n'hésitait pas à prendre les pauvres sur son dos. Et donc, non, mais pour moi, il y a même un enjeu extrêmement actuel et presque un tournant que l'Église doit savoir prendre. Alors, ce sera la postérité de ce livre. On va lui citer Léon Harmel, donc l'origine catholique de la paix sociale dans le monde contemporain. La paix sociale, vous en parlez, chez Salvatore, par vous, un descendant, Émeric Socor-Harmel. Nous poursuivons l'émission avec, par une petite séquence que nous offre maintenant Guillaume Vanier, le portrait du mois. Et nous aborderons le livre de Martin Stephen, Ce qui nous fait humains. Vous allez voir une séquence un peu philosophique, mais très importante. Restez bien avec nous. Le 28 août dernier, en la fête de Saint-Augustin, disparaissait le père Jean-Pierre Thorel à l'âge de 98 ans, dont 70 de vie dominicaine. Alors ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose et pourtant, pendant sa longue carrière, le père Thorel a été un des meilleurs spécialistes de la vie et de l'œuvre de Thomas d'Aquin. Il était à la fois un érudit, il a fait partie de la célèbre commission léonine qui a en charge l'édition critique des œuvres de Thomas d'Aquin, mais c'était surtout un infatigable transmetteur de la pensée, de la vie, de la doctrine de Thomas d'Aquin, et c'est cet aspect-là que je voudrais vous présenter ce soir. Le premier livre, et vous verrez que le titre est déjà tout un programme, Saint Thomas en plus simple, aux éditions du Cerf. C'est une biographie, nous suivons pas à pas la vie de Thomas d'Aquin, et en même temps, à chaque étape, nous découvrons les œuvres qu'il a écrites, ses sermons, ses commentaires exégétiques, la somme contre les gentils, la somme de théologie. Vraiment, en un, nous avons en un seul livre la vie et l'œuvre de Thomas d'Aquin, excellente introduction. Deuxième aspect de la théologie de Thomas d'Aquin intéressant, sa christologie. Un peu un aspect central de notre foi chrétienne, eh bien Jean-Pierre Thorel nous propose quand saint Thomas parle du Christ, et là en 14 chapitres, nous balayons tous les mystères de la vie du Christ, de son incarnation à son retour dans la gloire, avec à l'école de Thomas d'Aquin, vraiment pour nous ancrer au cœur de notre foi. Troisième aspect peut-être plus inattendu de la doctrine de Thomas d'Aquin, sa doctrine spirituelle. Dans saint Thomas d'Aquin, maître spirituel. En effet, Thomas avait toujours le souci de faire un lien entre ce qu'il enseignait, ce qu'il cherchait, ce qu'il croyait et aussi comment cela pouvait nourrir sa prière. Eh bien, c'est ce que nous propose de découvrir Jean-Pierre Thorel dans ce livre. Ainsi, saint Thomas d'Aquin est un des plus grands penseurs de la Trinité. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire d'allier une théologie trinitaire à une spiritualité trinitaire? Eh bien, c'est ce que nous expose Jean-Pierre Thorel dans Thomas d'Aquin, maître spirituel. Et puis pour terminer, 2 livres qui montrent bien la fécondité, encore pour nous aujourd'hui, dans nos questions du XXIe siècle, de la pensée de Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. C'est tout d'abord la théologie catholique. Alors nous, dans nos rayons, ici à la Procure, nous voyons beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui veulent découvrir, qui veulent s'initier à la théologie. Eh bien, ce livre est une excellente introduction, non pas tant sur le contenu, mais sur la méthode. Qu'est-ce que ça veut dire d'unir science et sagesse? Quels sont les liens entre le magistère, la théologie, la Bible? Tout cela, nous le découvrons dans ce petit manuel tout à fait exceptionnel. Et puis, dernier livre, Un peuple sacerdotal, dont le sous-titre est un peu la clé de lecture, Sacerdoce baptismal et ministère sacerdotal. Nous savons que par le baptême, nous sommes tous prêtres, et pourtant, parmi nous, dans l'Église, certains, par l'ordination, sont des prêtres aussi.
Eh bien, Jean-Pierre Thorel nous aide à comprendre le lien entre le ministère des prêtres et le sacerdance commun à tous les baptisés, à l'école de Saint-Augustin, des pères de l'Église, de Thomas d'Aquin, du magistère. Et c'est un travail essentiel à l'heure où le pape François et le pape Léon nous invitent à être prudents face aux excès du cléricalisme. Voilà un échantillon parmi l'abondante production de Jean-Pierre Thorel qui peut convenir à tous, que nous soyons débutants ou experts. Merci Guillaume pour ce portrait qui conduit cette émission aussi, cette découverte aussi, et c'est toujours extrêmement intéressant. Nous allons parler du livre de Martin Stephens, Ce qui nous fait humains, une métaphysique des marges des Clés de Brouwer. Nous avons commencé l'émission avec le livre de Véronique Albanel, Le Christ d'Albert Camus chez Des Clés de Brouwer, également chez l'éditeur Salvateur. Ensuite, nous en parlé du livre de Léon Armel, L'origine catholique de la paix sociale dans le monde contemporain par Émeric Saucourt Armel. Alors, Martin Stephens, je ne sais pas qu'on va quitter les réalités concrètes de l'entreprise dont nous venons de parler, mais vous êtes un philosophe quand même, et le livre est un livre de philosophe. Ce qui nous fait humains. Un petit mot quand même sur vous, parce que vous êtes un habitué de l'émission, on vous reçoit régulièrement parce que vous publiez beaucoup, de façon intéressante. Comment vous pourriez vous définir? Parce que vous n'êtes pas qu'un philosophe quand même. Non, je pourrais dire, comme Véronique Albanel, aussi père de famille, ça occupe aussi beaucoup de temps. Et voilà, ça nourrit aussi, je pense, ma philosophie. Quand je n'ai pas le temps de lire en raison de ma vie familiale, je sais que je peux toujours lire les enfants, lire la vie conjugale. Tout ça est un livre ouvert. Et quelles seraient vos sources philosophiques et spirituelles? En ce moment, en fait, je suis enseignant en Cagne. Alors, Cagne, ça veut dire quoi pour les non-initiés? Donc en classe prépa littéraire, en 2e année, c'est des jeunes vaillants, d'ailleurs, je leur dédie le livre à la fin, qui préparent des concours très difficiles de grandes écoles, la plus grande étant l'école normale supérieure. Et il se trouve que chaque année, j'ai 3 nouveaux thèmes qui tombent, que je dois repréparer, en général pendant le mois d'août. Pendant le mois d'août, le mois ne peut pas douter parce qu'il faut vraiment que je choisisse des angles pour entrer dans, cette année, par exemple, l'histoire, l'existence. Et ce qui est extraordinaire dans cette discipline-là, d'un programme qui est mouvant, sans parler d'œuvres qu'il y a aussi à préparer pour l'oral, mais c'est qu'on fait des rencontres philosophiques. Et donc, mes sources, elles sont un peu celles qui viennent à moi avec des coups de cœur. Je suis obligé de me déplacer là où je n'aurais pas été de moi-même. En tout cas, ce livre nous déplace parce qu'il est un peu à la suite de plusieurs autres que vous avez écrits qui exploitent un peu le mystère de la vie, de la mort, de la vie éternelle. Et là, les marges, c'est quelque chose de dérangeant dans une société qui se replie un peu sur elle-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dire à travers cette métaphysique des marges? Déjà, alors, le sous-titre a peut-être de quoi soit intriguer, soit effrayer. Métaphysique, ça veut dire que je vais toucher à quelque chose qui est éternellement là. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas bouger selon son propre désir. Je ne fais pas une sociologie des marges, j'en serais pas capable. Une étude objective. Je ne fais pas une politique des marges au sens où... une métaphysique, ça veut dire que... je vais prendre une image. Imaginez la lumière, le rayonnement du soleil, des rayons du soleil, qui viendraient être circonscrits par une fenêtre. Cette lumière, c'est le don plus grand que tout, le don qui intéressait Plotin d'ailleurs, dont nous avons parlé à l'occasion de l'œuvre de Camus, qui a étudié Plotin. C'est la donation plus grande que tout, et dont nous vivons, la vie, vous pouvez l'appeler la vie avec un V majuscule ou lettre. La fenêtre, c'est quoi? Eh bien, c'est notre manière de donner forme à cette vie. Et quand je regarde, quand je dis nous comme ça, c'est qu'il y a sans doute une manière qui est liée à notre époque, à notre temps, donc, et aussi à notre espace. Il y a une manière française d'exprimer ce que c'est que l'humanité. Et l'humanité elle-même est déjà une certaine fenêtre qui vient circonscrire la grande lumière de la vie. Ce que je veux dire par là, c'est que on ne peut pas être toute la vie
on est forcément obligé de venir donner une forme à cette vie, mais de quelle manière? Est-ce que ça sera une fenêtre au ample battant? Est-ce que ça sera une meurtrière? Est-ce que ça sera un vitrail? Vous voyez, et au fond, en effet, dans une société où on a peut-être tendance à se replier un peu, je voudrais indiquer que là où s'arrête notre fenêtre, eh bien, la lumière brille encore et éclaire encore beaucoup d'autres choses. Alors, en l'occurrence, vous dites les marges, je ne fais pas de sociologie, je ne fais pas de politique, mais comment vous les définiriez, ces marges, concrètement? Les marges, c'est... Quelles sont nos marges aujourd'hui dans cette France dont vous avez parlé à l'instant? Les marges, c'est partout où... C'est là où nous cessons. On pourrait dire... Voyez, si on parle d'une manière de circonscrire la lumière un peu dure, qu'on appelle l'État-nation. Invention du XVIIe, avec Thomas Hobbes, qui dit que pour vivre bien ensemble, il faut déléguer notre pouvoir d'être violent à l'État Léviathan qui en a le monopole. Il en a le monopole non seulement en nous protégeant les uns des autres, la police, mais aussi en nous protégeant de l'ennemi extérieur. Dans l'État-nation, la marge, c'est là où mon empathie doit s'arrêter. C'est là où, en raison de la raison d'État, eh bien, mon empathie s'arrête. C'est ce qu'on appelle l'État-nation et même le nationalisme. C'est quand vraiment je n'ai plus aucune empathie vis-à-vis de mon voisin. Bon. Et cette marge, alors, elle est aussi sociale. C'est-à-dire que dès qu'un être humain tombe, on a tendance, quand on passe à côté d'un mendiant en mauvais état, on a tendance à prendre les enfants et à presser le pas. La marge, c'est tout ce qui... J'ai dit là où l'empathie s'arrête, là où le pas s'accélère, et pourtant là aussi où nous sommes profondément questionnés. Pour autant, on est dans une société extrêmement mondialisée, parce que l'État-nation, certes, a été défini à cette époque-là, il y a 3 siècles. Aujourd'hui, il y a une autre définition qui domine et qui concurrence largement l'État-nation, qui est l'internationalisme, la mondialisation, la globalisation, j'en passe, et qui crée une culture aussi. Donc, comment vous articulez cette dénonciation du risque du rejet, finalement, le geste que vous appelez le geste du rejet de l'autre, de l'étranger, etc., avec, quand on regarde les étudiants qui parlaient par exemple Erasmus, ce que ne faisait peut-être pas, enfin à notre époque c'était au tout début, ils sont totalement ouverts à l'étranger, à l'étrangéité. Alors, où est-ce que vous visez? Où est-ce que vous pointez? Alors, peut-être qu'il y a mondialisation. Il faudrait voir, en effet, il y a quelque chose qui peut porter ce nom-là, mais alors qui remonte aussi, parce que peut-être même l'historien Polybe assistait à la première mondialisation, qui était l'extension du pouvoir de l'Empire romain. Donc, il y a sans doute quelque chose comme ça. Après, peut-être que ce livre dit que cette mondialisation, elle cherche son ferment spirituel. Peut-être que la mondialisation est le fait, et comment on accompagne ce fait-là? Et est-ce que le christianisme n'a pas des ressources pour faire que, finalement, soit vis-à-vis de la mondialisation, on prend peur, et puis, comme l'huître au contact du citron, on se recroqueville sur nous, soit on vit une mondialisation, mais une mondialisation un peu comme le touriste. Il est mondialisé, le touriste, mais il veut bien de l'étranger, il veut bien être ailleurs, mais pourvu qu'il ait les mêmes conditions de vie que chez lui. Donc quel est votre message central à ceux qui nous regardent et qui vont vous lire? Quelle est votre alerte? Quel est votre cri de conscience dans ce contexte? Il y en a plusieurs, mais je dirais, c'est une bonne question parce que c'est un livre qui, finalement, nous dit qu'on croit qu'en raison de cette mondialisation, peut-être aussi parce qu'on croit que le christianisme a dit ce qu'il avait à dire et qu'il a laissé la place, on croit que le monde est fait et que l'humanité est unie. Or, ce que je vais chercher au cœur de ce livre, c'est le fait que l'humanité, c'est à la fois, comme je dis dans le livre, un corps qui nous lie à l'autre et qui fait qu'il y a sans aucun doute une spécificité humaine qui nous distingue des végétaux et des autres animaux. Et à la fois, cette distinction, elle s'accompagne d'un geste qui est terrible parce qu'il est toujours actuel, qui est que l'on distingue l'homme de l'animal pour mieux
reléguer à l'animalité toute une partie de nos semblables. Et on voit de nos jours, on pense qu'il est assez naturel d'exterminer, de tuer, de mettre à mort, de laisser mourir une partie de nos semblables. Et c'est vrai que je cite Isaïe en exergue, ne te dérobe pas à ton semblable. Je répète ce mot parce que je crois que l'humanité n'est pas du tout faite encore. Vous dites effectivement, ce qui nous arrive à tous, c'est la révélation du geste discriminant. Et vous allez plus loin. Nous sommes tous bannis de notre humanité et vous parlez même de progressive et massive exclusion hors du règne des humains. Comme si cette discrimination que l'on aurait pour l'étranger, maintenant elle s'appliquerait aussi à notre propre humanité. Ah oui, tout à fait. Je pense que la relation que nous avons aux marges, puisque finalement nous-mêmes nous sommes constitués par une marge, c'est-à-dire que le monde vient, il y a tout un développement sur les stigmates de saint François d'Assise, le monde vient aussi nous toucher, nous mettre à fleur de peau. Eh bien, la relation que nous avons aux marges, c'est une relation que nous allons retrouver dans notre propre vie. Et je crois que nous sommes dans un moment assez intéressant parce qu'on parle de l'obsolescence de l'homme. On parle d'être dépassé par la machine, d'être mis hors jeu par l'IA qui nous dépasse. Mais finalement, que font les machines? Elles ne font rien de plus que nous renvoyer l'image de ce que nous sommes. Or, si ce que nous sommes, nous le sommes aux dépens d'une partie des autres êtres humains, finalement, la machine nous renvoie assez bien, en effet, l'efficacité du geste discriminant, ce qui fait que, de nos jours, eh bien, chacun se retrouve comme exclu de sa propre vie. Et voilà, c'est pour ça que ce livre veut mettre le doigt là où, en effet, là où ça fait mal, ou là où l'on fait le mal, et parfois en toute bonne conscience, parce que ce geste discriminant, ce geste d'exclusion de l'autre hors de l'humanité, en général, on s'en croit assez indemne, assez quitte. Est-ce que vous n'êtes pas un peu, par rapport aux autres livres, un peu sombre? Parce que je vous ai quand même pas mal lu depuis pas mal d'années. Je vous trouve quand même cette fois-ci, je dirais pas pessimiste, parce que c'est argumenté, c'est pas un sentiment. Mais il y a quand même quelque chose de sombre dans ce livre. Alors oui et non, c'est-à-dire que comme tous mes autres livres, finalement moi j'explore l'aventure du consentement. Le petit traité de la joie, c'est le consentement à cette vie qu'on a reçue sans l'avoir demandé. J'avais beaucoup aimé le petit traité de la joie. Oui. Mais la vie en bleu qui a aussi beaucoup également touché, c'est le consentement à la vie au cœur de l'épreuve. L'éternité reçue, le consentement à la mort, alors que nous ne sommes pas faits pour mourir et que la mort est comme une chose impossible, comme le chantaient les Rita Mitsuko. Finalement, tous mes livres partent de l'obscurité pour mieux indiquer peut-être l'astre d'en haut qui illumine ceux qui habitent les ténèbres. Et cette obscurité-là, je ne pouvais pas passer à côté parce que en réalité, c'est l'enjeu à la fois pressant depuis que l'homme est homme et qu'il fait le mal, mais je pense qu'il y a des enjeux très forts. Et il y a des enjeux très forts aussi pour notre Église. Je pense qu'il y a quelque chose, il ne faut pas qu'elle se loupe sur la manière dont peut-être une nouvelle ferveur, et peut-être il y a un renouveau, mais quelle forme doit-il prendre, ce renouveau? Et je pense que ce livre indique des pistes, et avec un final sur la lumière, voilà, auquel je vous invite, et qui fait qu'on l'aura bien mérité à la fin du livre. Quelle forme devrait-elle ne pas rater l'Église? Moi, je pense que c'est précisément un certain sens, on en a parlé là, de la pauvreté. Alors on va dire oui, c'est banal, etc. Mais précisément, ce livre a pour but aussi de donner chair à des choses qui sont devenues évidentes. L'humanité est une « ah bon ». Bon, l'option préférentielle pour les pauvres, ah bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, le fait de leur donner une rigueur philosophique à ces choses-là, ça peut donner une nouvelle vigueur pratique. Véronique Albanel, comment vous réagissez alors, à la fois comme philosophe, théologienne, mais aussi comme vous avez pratiqué le monde de l'altérité quand vous présidiez le service jésuite des réfugiés, vous avez connu de près, et comme juge administratif encore plus, vous connaissez ce monde des marges. Oui, enfin, très modestement, par rapport à Tédé Carmonde, vous voyez, je pense qu'encore un fossé, mais pour en revenir, enfin, moi j'ai une question et puis vraiment 2 ou 3 points que j'ai beaucoup aimé dans ce livre. Mais c'est vrai que la question qui, pour moi, est problématique, c'est le début, c'est-à-dire ce geste dont nous sommes tous porteurs.
Hein, c'est une anthropologie nous sommes constitués par ce geste discriminant qui, quelque part, conforte son humanité au détriment nécessairement. Et la figure, c'est ce musulman dans les camps de concentration. Et moi, en vous lisant, j'ai tout de suite pensé, mais s'il avait lu des récits des camps des femmes, il ne serait pas arrivé à cette même conclusion. Je pense à Charlotte Delbo, je pense à Simone Weil. Où il y avait moins d'exclusion à l'intérieur du camp. Je ne peux pas imaginer, et c'est vrai que je m'appuie sur la petite bonté de Vassili Grossman, de cette femme qui justement, spontanément, va donner un verre d'eau à... Alors peut-être que moi-même, je m'illusionne. Hein. Comme on dit, on ne sort pas indemne de ce livre. Alors, je voudrais quand même dire les points qui m'ont absolument touchée. D'abord, vous passez à un moment donné par le fait d'assumer, il y a presque le mot de tendresse, ce geste. C'est-à-dire, quelque part, il ne faut pas... Parce qu'on pourrait tout à fait se flageller et mourir pour... Donc ce geste, c'est loin de moi, ah oui, loin de moi surtout. C'est tellement terrible de se savoir... condamné quelque part par ce geste. C'est pire que... c'est le péché originel, mais alors là, c'est rude. Alors, il y a vraiment pour moi ce passage d'assumer presque avec tendresse qui nous sommes. Voilà. Oui, cette limite. Et puis, moi, j'aime beaucoup cette fin, et notamment, les stigmates, hein, ça c'est assez impressionnant. Le corps de François d'Assise, avec les morsures des rats, ça, honnêtement, moi, je... Qu'on a découvert à sa mort. Hein. Qu'on a découvert après sa mort. Mais ça, c'est saisissant. Et puis... J'avoue, j'ai été très touchée par une figure, j'espère me souvenir de son prénom, je crois que c'est Jacques Lucéran, le résistant, qui était aveugle à l'âge de 8 ans. Alors je suis évidemment allée écouter un podcast de Jacques Lucéran, et vraiment, j'ai été bouleversée. Mais ça se termine par le bonheur quand même, hein, donc voilà. Alors, Aymeric Secours-Armel, vous l'avez parcouru, ce livre aussi, comment, comme homme, et comme homme d'entreprise, vous recevez cette tentation, cet acte qui est dénoncé dans le livre de rejet de l'autre, quel qu'il soit d'ailleurs. Moi, c'est vrai que quand vous avez introduit l'émission en disant que le thème c'était la conscience, en fait, ça m'a fait penser dans ce livre, en fait, à quand on a bonne conscience. En fait, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que ceux qui sont sortis des camps de la mort, en fait, l'explication que vous donnez à la raison pour laquelle ils ne parlent pas trop de leur expérience, parce qu'en fait, ils ont honte. Ils ont honte de s'être sentis un petit peu supérieurs à ceux qui avaient perdu toute humanité dans le camp. Et donc, finalement, ils ont honte de se rendre compte qu'ils avaient bonne conscience. Et je trouve ça assez impressionnant de voir qu'en fait, quand on a l'impression, c'est toute la différence entre le sentiment, en fait, quand on a le sentiment d'être dans son bon droit, d'être dans un bon jugement, et de se rendre compte après coup qu'en fait, non, on avait tort, quoi. Là, il faut que Martin Steffen explique un petit peu pour nos téléspectateurs la référence au camp, parce que vous avez travaillé sur le philosophe Giorgio Agamben, italien, qui a travaillé ces questions-là, si je ne me trompe pas. Donc, pouvez-vous resituer un petit peu les deux références qui ont été faites au camp de concentration et qui sont une des clés du livre? En tout cas, oui, son point de départ, parce que ce geste discriminant a lieu non seulement évidemment à l'origine du camp, par le fait qu'on se pense autorisé à enfermer toute une partie de la population et des enfants, des femmes dans un camp, mais à l'intérieur même du camp, ce qui a intéressé Giorgio Agamben à la suite des écrits de Primo Levi, c'est cette figure de celui qui avait comme surnom le musulman, qui n'était pas du tout musulman de confession, qu'on nommait comme ça, alors sans doute parce que dans l'image populaire, le musulman c'était celui qui était soumis, aussi peut-être parce qu'il parlait tout seul, donc on a l'impression qu'il disait leurs prières. Bon. Et c'est la figure, alors Bruno Bettelheim a des mots très très durs pour le décrire, des présences sans visage, des larves, et des gens qui avaient abandonné le plan de l'humanité, toute dignité, etc. Et Primo Levi, il se rend bien compte que le fait qu'il puisse témoigner du camp est encore un luxe, parce que le vrai témoin
du camp. Et on voit bien qu'un témoin, c'est aussi le trait contraste pour dire que l'eau est montée jusque-là. Le vrai témoin du camp, c'est celui qui ne peut plus être là pour témoigner. C'est celui, en fait, qui avait fabriqué le camp. Et en réalité, en effet, dans le camp, on adossait un peu son humanité, non pas en se disant on n'est pas inhumain comme les SS, mais on n'est pas devenu inhumain comme ces musulmans. Et donc, si le geste, par quoi, en effet, on s'assure de son humanité aux dépens d'un autre, est vrai même à ce degré-là, c'est qu'il est vrai tout le temps. Et c'est vrai qu'il y a un chapitre que j'ai appelé « Essai d'autocritique », où je demande à quel point nous-mêmes ne reproduisons-nous pas ce geste discriminant. Alors je rebondis sur ce que vous venez de dire, le mot « bonne conscience », parce qu'au fond, nous fabriquons de la bonne conscience. Au fond, c'est un peu sous-jacent, vous ne le dites pas comme ça, mais alors j'ai une question et je vous la pose, parce que les gens qui disent, par exemple, par rapport à la question de l'immigration, où vous en parlez clairement, ne repoussent pas pour repousser l'humanité, mais souvent pour dire oui, mais nous, on est différents, on a notre identité, il y a la France, notre culture, pourquoi on devrait l'abandonner? C'est des questions qui sont d'ailleurs souvent posées dans des milieux très populaires. On ne peut pas taxer de bourgeoisisme ou je ne sais pas quoi. Il suffit de voir d'ailleurs les sondages qui le prouvent. Donc, est-ce que ce questionnement, est-ce que cette prudence, est-ce que cette main tendue loin de moi, pas seulement pour se donner bonne conscience, mais serait pas légitime aussi? Est-ce que ça, vous l'abordez assez peu finalement, la raison pour laquelle quelqu'un dirait non, pas eux. Légitime. La question, au fond, de la culture, quoi. Des cultures qui font que. Mais après, précisément, il y a une partie où je parle de l'accueil et en citant la règle de Saint-Benoît, où il s'agit vraiment d'accueillir à l'intérieur du couvent, à l'intérieur, et donc d'accueillir quelqu'un dans une culture très très forte, et quel qu'il soit, mais à la fois de l'accueillir vraiment et de l'accueillir pour lui donner ce qui nous fait vivre. Et il y a les deux. Mais il est vrai que je crains, vous voyez, on parle là de transformer la bande de Gaza en une immense Riviera, une côte d'Azur. Et il y a eu cette image il y a quelques jours de touristes qui repoussaient, de touristes d'une certaine génération, qui repoussaient des jeunes qui venaient en bateau, qui étaient des migrants sur une île, sur une plage grecque. Et c'est assez impressionnant parce qu'il y a trois types de mobilité dans notre mondialisation. Il y a le touriste qui estime que où qu'il aille, ça doit être à peu près comme chez lui. Il y a le migrant qui, où qu'il aille, ça ne sera plus jamais chez lui. Et puis il y a le pèlerin. Et être pèlerin pour un chrétien, c'est savoir que oui, on est quelque part et c'est notre communauté de destin et on doit en prendre soin. Et c'est notre culture, il faut l'aimer. Je suis très sévère avec mes étudiants quand ils parlent mal notre langue française. Et je pense que c'est un lieu où on pourrait accueillir beaucoup de monde, notre langue française, si on savait l'aimer. Donc, en effet, mais je crois que, voilà, quand, en réalité, on ne sait plus que se conserver soi-même, on va ressembler plus à ce touriste qui craint de n'être pas tranquille que à ce pèlerin qui sait habiter là où il est. Alors, j'ai pas le temps, malheureusement, on n'a plus le temps de vous faire rebondir sur ce sujet. Mais je vais vous poser à chacun une dernière question par rapport au livre, parce que vous avez aussi une accusation. Vous dites, au fond, nous dormons, nous sommes bien endormis sur notre bonne conscience. Et moi, je me dis, est-ce que vraiment notre société est si endormie que ça? Est-ce que cette conscience dont on a parlé au début de l'émission est tout de même partagée? Est-ce qu'on peut accuser la société actuelle d'être bien tranquillement sur son oreiller, confortablement installé? Moi, en quelques mots, parce qu'il ne nous reste que quelques secondes. Je partage à la fois ce constat et en même temps, je pense qu'il y a une telle désespérance que je serais peut-être plus tendre avec notre société. Je pense que c'est vraiment par lassitude et par impuissance. Ouais. Vous êtes dans Moi, je pense que je ne peux pas accuser la société, mais je peux m'accuser moi-même de ne pas faire assez attention à l'autre, moi-même de trop penser que j'ai raison. Aymeric
Secours Armel et vous, Martin Stephens, dernier mot, vous avez le mot de la fin sur C'est le cet père endormissement. C'est le père de Camus qui disait « un homme, ça s'empêche ». Et au fond, un homme, ça s'empêche quand même de dormir. Et comme le disait Blaise Pascal, que je ne cite pas, le Christ est en agonie jusqu'à la fin des temps et nous n'avons pas le droit de nous endormir trop profondément. Merci Martin Stephens de nous réveiller, de nous provoquer avec votre livre, Ce qui nous fait humains, une métaphysique des marges chez Desclés de Brouwer. Merci Aymeric Secours Armel pour votre livre sur Léon Armel, qui a été votre aïeul. Léon Armel, l'origine catholique de la paix sociale dans le monde contemporain chez Salvatore, un chef d'entreprise qui a finalement inventé en quelque sorte une politique sociale en entreprise. Et merci à vous, Véronique Albanel, pour votre livre très touchant, très puissant sur Albert Camus, Le Christ d'Albert Camus, c'est son titre, chez Desclés de Brouwer. Merci à vous également de votre attention pour cette émission que vous retrouvez évidemment sur KTO, qui la rediffuse plusieurs fois, que vous retrouvez sur le site de KTO, du Jour du Seigneur et de la Procure, que vous retrouvez radiophoniquement sur la radio de KTO, DAB+. Cette émission, il faut la réécouter, vous la méditer, il faut aussi regarder, enfin vous faites ce que vous voulez, mais les livres valent la peine. Si on invite les auteurs, ce n'est pas pour rien. Il y a quelque chose de profond, d'humain et de chrétien dans cette tentative de partager ces réflexions, ces écritures. C'est toujours fantastique. Merci de votre fidélité. Nous commençons très bien l'année. Je vous attends le mois prochain.